Salut YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui un format de vidéo un petit peu différent de ceux d'habitude, on va parler un petit peu politique et médias, on va traiter les propos polémiques que Julie Graziani a tenus il y a quelques jours. Je vais juste me contenter de donner mon opinion sur les propos que cette personne a tenus et lui apporter des réponses parce qu'apparemment elle n'en a pas. Elle sait pas trop ce que c'est qu'un français moyen, donc on va essayer de l'éclairer un petit peu. Je vais commencer par vous mettre un court extrait de ce qu'elle a pu dire du coup sur LCI il y a 3 jours au maximum il me semble, et on en parle juste après. Regardez cet extrait d'Emmanuel Macron face aux gens à Rouen. Non, pas trop. Voilà. Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est seul avec 2 enfants en fait. Seul avec 2 enfants, un SMIC. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Vous avez 2 tiers de taxes d'habitation en moins. Sauf que moi il y a 2 ans j'en payais pas. Et là j'en paye. Alors que j'ai pas gagné plus. Et je suis toujours au SMIC. Et je suis toujours toute seule avec les enfants. Comment ça se fait? Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'empiler les difficultés. Donc là, dans ce début de l'extrait, on a juste une femme qui rencontre le président Macron et qui est en train de lui expliquer que pour elle, c'est difficile, qu'elle est toute seule, qu'elle a 2 enfants, qu'elle est divorcée et qu'on lui demande de plus en plus d'argent, en gros, que là on lui demande de payer des impôts qu'elle ne payait pas avant alors qu'elle n'a pas eu de revenus supplémentaires. Elle n'est pas en train de demander quelque chose, très clairement, elle est juste en train d'exprimer le fait qu'elle aimerait qu'on arrête de lui prendre quelque chose. C'est pas s'il te plaît donne-moi de l'argent, c'est s'il te plaît arrête de m'en prendre. Et là ces propos sont très très importants pour moi et je veux qu'on insiste là-dessus par rapport à ce que Julie Graziani va pouvoir dire derrière. C'est pas à l'État de s'occuper du pouvoir d'achat des gens, c'est à chacun de nous de s'occuper de notre propre pouvoir d'achat, c'est d'abord ça. Mais il y a autre chose, moi, que j'entends. On n'a pas forcément pris sur le salaire qu'on gagne. Non, mais sauf que, écoutez ce que disent ces gens qui sont interviewés et qui râlent et qui crient. Ils sont dans le paradigme de la réclamation. Ils se comportent vis-à-vis de l'État comme des créanciers, comme s'ils avaient des choses à demander. Et à aucun moment, vous ne les entendez assumer la responsabilité de leur propre situation. Alors là, Julie Graziani, je crois qu'on n'a pas entendu la même personne parler. Ou alors on n'a pas entendu la même chose tout simplement. Là, tu dis comme quoi il faut arrêter de réclamer apparemment. C'est un petit peu les propos que tu tiens. J'abrège un petit peu parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure, mais c'est un peu tes propos. À aucun moment, j'ai entendu cette dame demander quoi que ce soit. C'est pas une demande, c'est pas donne-moi de l'argent. C'est arrête de m'en prendre. Et j'ai pas de revenus supplémentaires par rapport aux années précédentes. Avant, je payais pas d'impôts. Aujourd'hui, tu m'en demandes. Je trouve ça tout à fait légitime. Pourquoi ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui? Donc non, là je suis pas d'accord avec toi du tout. La dame elle est pas en train de quémander quoi que ce soit. Elle veut juste garder ses biens. De plus, je vais en rajouter une petite couche. La vie augmente, tout augmente, tous les prix augmentent. Le gaz, l'électricité, tout ce que tu veux, mais les salaires, eux, ils n'augmentent pas. Et là aussi elle a raison, madame. Parce que quand j'entends la première... c'est peut-être parce qu'il voit une catégorie de personnes... Alors... Le fameux 1% ou 0,1%, oui, il n'y a pas de limite. Mais même, David, je vais être un peu dur, mais le fond du problème, c'est est-ce que moi, j'arrive à vivre de mon sort? Il y a plus d'écart entre moi et Roman Abramovitch qu'entre moi et cette dame qui s'exprime à la télé. Est-ce que ça me rend pour autant envieuse vis-à-vis de Roman Abramovitch, ce milliardaire russe? Non, parce que je vis correctement. Tu vis bien, tant mieux pour toi. Franchement, tant mieux pour toi. Elle n'est pas en train de te dire qu'elle se plaint que toi tu vives correctement. Elle exprime le fait qu'elle ne vive pas bien avec ses 1207 € par mois. C'est légitime. Je connais pas ton salaire, Julie Graziani, mais on est certain que t'es loin des 1200 € par mois. Allez, 4000, 5000, 6000 par mois. C'est pas les mêmes revenus. Tu m'étonnes que tu vis bien. Et explique-moi pourquoi tu prends le cas d'un milliardaire russe. On s'en fout, on est en train de te parler de salaire français. Parce que le mec qui touche en Russie, j'en ai rien à péter personnellement. Et elle aussi, elle s'en fout. Elle est en train de parler d'une problématique française, du décalage de revenus entre certains. Dans ces cas-là, on peut parler des footballeurs, on peut parler des basketteurs, on peut parler de n'importe quel sportif qui touche des millions. Ça revient au même. Bien sûr que c'est ouf de voir autant de salaire. On sait, c'est comme ça. Et on n'en parle même plus. Là, on parle d'une dame qui, tous les mois, touche 1207 € par mois. Elle a 2 enfants à nourrir, un loyer à payer, les transports à payer pour pouvoir aller travailler. Et t'es encore en train de la critiquer. J'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC.
Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Est-ce qu'elle travaille bien à l'école? Est-ce qu'elle a fait des études? Mais t'es qui pour demander ça? Alors déjà, avant toute chose, sache que t'as tout faux. Moi, je vais te prendre le cas de ma femme, personnellement, qui a bac plus 5 et qui est au SMIC, justement. Pourtant, elle a bac plus 5. Elle touche pas des 2000, 3000 ou 4000 euros par mois. Quant à moi, j'ai même pas de diplôme et je suis légèrement, je dis bien légèrement supérieur au SMIC. Elle est où ta réflexion? Et puis, ça se trouve, la dame, elle a eu des problèmes de santé, des problèmes familiaux pour pas pouvoir faire d'études ou pas les moyens de faire des études. On n'a pas tous le même patrimoine familial pour pouvoir faire des choses comme ça. Réfléchis un peu. Puis en dehors même du niveau d'études ou de ce que tu veux, des fois on choisit juste un métier parce qu'on l'aime. Tout simplement. On sait que le métier va pas nous apporter 6000 euros par mois, mais au moins on aime ce qu'on fait. C'est juste un choix de vie en fait. Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Alors là c'est le pompon. Fallait pas divorcer. Non mais sérieusement? Sérieusement? Donc en gros, si t'as pas de thune, reste avec quelqu'un pendant 10 ans de ta vie alors que tu l'aimes pas, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, mais reste avec lui parce qu'il a de l'argent. Mais on n'est pas tous avec quelqu'un pour des raisons financières en fait. Il y a encore de l'amour chez certains, ça existe encore. Et puis même sans parler d'argent, est-ce que tu sais pourquoi cette personne elle a divorcé? Il y a plein de raisons valables pour un divorce, elle était peut-être battue, elle était peut-être simplement pas aimée du tout et que le mec l'ait trompée, j'en sais rien. Est-ce que tu sais pourquoi elle a divorcé, cette pauvre dame? Et surtout, est-ce que c'est elle qui a demandé le divorce? Ça se trouve, c'est lui qui est parti. Ou elle, d'ailleurs, c'est peut-être une dame. T'en sais rien, sérieux. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. On assure ses arrières. Ouais, ok. Avec 1207 euros, c'est sûr que t'as moyen d'assurer tes arrières. Et puis en plus, c'est prévisible. Hein. Tu peux te douter que ton mec va te tromper ou te quitter ou que tu vas le quitter pour X raisons. Ah bah tiens, je compte le quitter dans 6 mois. Je vais essayer de mettre 50 euros de côté par mois pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Non mais sérieux quoi, là tu mets pas beaucoup de bonne volonté non plus pour me donner un bon argumentaire. Réfléchis un peu. Bon après je vais me dire t'es un petit peu dans l'engouement, tout ça, t'es dans l'émission, t'as pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça. Mais ton argumentaire il pue du cul là. Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné, faut prendre sa vie en main, faut arrêter de se plaindre. Bah non, faut pas arrêter de se plaindre. Si on se plaint pas, c'est que tout va bien. Et non, tout ne va pas bien, donc oui, on l'exprime. Il y a un gouvernement en place qui est là pour répondre aux attentes et aux questions du peuple français, et que tu sois un Français riche comme je sais pas quoi, ou un Français moyen, t'as le droit de t'exprimer. Et la dame, c'est ce qu'elle fait. Et puis je la trouve pas plaintive d'ailleurs, elle est en train d'expliquer son cas. Du coup, c'est toi qui, en traitant les informations qu'elle est en train de donner, te rends compte qu'en effet, ça va pas. Tu prends ça comme une plainte. C'est pas une plainte, c'est un constat. Du coup, je vais reprendre une phrase bateau utilisée à chaque fois, mais si personne se plaignait, aujourd'hui, on n'aurait pas de congés payés. Et plein de droits d'ailleurs. Il y a plein de droits qui n'existeraient pas. Donc si, s'il vous plaît, les gens, continuez à vous plaindre. Dites ce qui ne va pas. Vous avez le droit de vous exprimer, hein. Il faut arrêter d'empiler les difficultés. On est en train de penser que les gens qui sont dans une situation de pauvreté ou dans une situation difficile sont des feignants. Monde de Dieu, c'est quasiment ceux qui travaillent le plus dans ce pays. C'est exactement comme au moment de la crise grecque où on présentait les Grecs comme des feignants alors qu'ils ont le temps de travail le plus élevé de la zone euro. Non mais je dis qu'à un moment donné, si tu t'es pas donné les moyens, ben oui, t'es dans une situation difficile. On est dans une société. On n'est pas une somme d'individus atomisés comme ça. On dépend tous d'un parcours. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui ont un patrimoine, qui ont la chance d'avoir eu des parents qui sont aimants, qui ont pu les envoyer dans des bonnes écoles, etc. Et ben on n'a pas tous cette chance-là. Merci madame. Merci. Vous expliquez avec les bons mots ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, mais je ne dois pas avoir vos connaissances, j'arrive pas à m'exprimer comme vous. Hein. Après tout, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de bac plus 5, donc je dois me contenter de 1207 euros par mois. T'es toujours en train de les plaindre, de victimiser. Je les victimise pas, je les défends. Faut les secouer un peu les gens parce qu'ils sont attaqués par des gens comme toi en l'occurrence. Moi je dis faut les secouer un peu, faut leur tenir un discours. Ils sont secoués depuis 30 ans. Alors je sais pas du tout qui est cette dame qui lui répond, mais j'aime beaucoup. Hein. Très sincèrement, je la connais pas, je sais pas qui c'est, ce qu'elle fait, rien. Je vais essayer de faire des recherches, hein, si vous avez son nom, son prénom ou quoi que ce soit, mettez-le moi en commentaire que j'aille voir un petit peu qui c'est, ce qu'elle raconte cette dame, parce que c'est intéressant. Non, en effet, elle les défend pas. D'ailleurs, je vous ai dit qu'elle les défend, mais moi je trouve pas qu'elle les défend, en fait, c'est qu'elle a observé. Elle se rend compte de ce qui se passe, elle est pas dupe. Elle est pas dupe, elle voit que oui, ça va pas et qu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas bien.
Contrairement à l'autre qui a des œillères et qui se contente de ne côtoyer que son petit cercle d'amis bien fermé et bien aisé apparemment, parce qu'elle a vraiment pas l'air de connaître le français moyen. Hein. En tout cas, dans son discours, moi je le ressens pas, je peux faire erreur. Hein. Peut-être qu'elle a des gens autour d'elle qui touchent 1207 €, mais vu le mépris et l'arrogance qu'elle a envers ces gens-là, j'y émets un gros doute, très clairement. Mais merci madame, merci beaucoup. Les gens qui sont... Mais passer ces nuits et ces jours sur des ronds-points, c'est marrant. Vous aimeriez, vous? Si les gens ils font ça, c'est qu'il y a une raison, nom de Dieu. Ils sont pas là comme ça, par plaisir, je sais pas quoi faire de ma vie. Ils ont passé sur les ronds-points individuellement, en effet. Si chacun individuellement, il avait pris ce temps-là pour voir son CV, pour s'inscrire à une formation, pour contacter des entreprises, pour essayer d'améliorer son sort, il aurait peut-être déjà amélioré son sort. C'est ça que je veux dire. La dame, elle va l'exprimer après de toute façon. Mais les gilets jaunes, ils travaillent, Julie Graziani? Ils sont pas dehors en train de te dire on n'a pas de travail, on n'a pas de travail, on veut de l'argent, on est au chômage, donnez-nous de l'argent. Ils sont en train de te dire je vais me casser le cul, aller bosser tous les matins et je touche pas assez de thunes. Donc ils ont pas de CV à rédiger ou quoi que ce soit, ou de formation à chercher ou autre. Ils ont déjà un boulot. Ils ont déjà une situation. En plus, ils font pas chier, ils décident d'aller le samedi dans toutes les grosses villes de France avec des gilets jaunes pour se plaindre. C'est pas comme s'ils étaient grévistes tous les jours de la semaine pour faire chier tout le monde. Non, ils prennent de leur temps libre, de leur congé pour aller se plaindre sur Paris en exprimant que ça va pas. Est-ce qu'à un moment, tu vas ouvrir les yeux? Est-ce que tu penses que toi et ton petit cocon qui pense comme toi peuvent faire face à des millions de Français qui ressentent la même chose? Moi, très clairement, je me demande pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, là. Hein. On a oublié l'histoire, là, ou quoi? On a oublié le fait qu'il a fallu que les ouvriers descendent dans la rue. On a oublié le Front populaire. On croit que le patronat nous a donné comme ça les congés payés, que les droits sociaux sont arrivés comme ça. Non, il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes des classes pour pouvoir y arriver. Donc, il faut arrêter de penser qu'individuellement, tout va aller pour le mieux des mondes et que les gens qui nous dirigent sont bienveillants par essence. Là, il y a de l'argumentaire, il y a de l'historique, il y a des souvenirs. On lui coupe la parole, on la laisse pas parler. D'ailleurs, j'ai même l'impression très souvent qu'on la laisse pas parler de toute façon. Cette dame-là, on ne la laisse pas s'exprimer du tout parce que ça plaît pas. Voilà, elle prend la parole du peuple, hein, plus ou moins, hein, du français moyen. En tout cas, moi, je me sens représenté par ses propos. Et on lui cloue le bec. Non, tais-toi. L'autre, on fait qu'entendre des conneries à gogo. On lui coupe pas la parole, il n'y a aucun souci. Et à cette dame, on lui laisse pas assez de temps de parole. Pour vous dire à quel point j'avais pas tilté qu'elle en disait autant, j'ai regardé la vidéo, les extraits un petit peu juste avant de faire la vidéo. Et je m'étais pas aperçu de ce qu'elle disait réellement. Parce que l'autre, elle est constamment en train de reparler par-dessus. Elle veut avoir le dessus. J'ai l'impression de voir un Yorkshire en train d'aboyer de toute façon, très clairement. Donc voilà. Comme je vous disais, hein, je ne veux aucunement m'attaquer à la personne directement, mais uniquement à l'attitude et aux propos. Et là, pour moi, c'est juste du mépris et de l'irrespect au plus haut point. Du coup, suite à cette intervention télé, d'ailleurs, c'est même pas une intervention, je crois qu'elle est chroniqueuse, hein, plus ou moins chez eux. Je sais pas si on appelle ça une chroniqueuse chez eux, d'ailleurs. Donc, Julie Graziani s'est exprimée sur Twitter et on va aller regarder un petit peu ce qui a pu être dit. Hein, ça a été tweeté et retweeté. Je mets les points sur les i. Chacun est responsable de ses parcours de vie. Tu as fait les mauvais choix de boulot. Tu as fait le mauvais choix de mec. Tu assumes. Ce n'est pas à l'État d'arranger les problèmes. On va prendre le cas du mec. Tu as fait le mauvais choix de mec. T'en es responsable. Pas nécessairement. Tu peux aussi être victime d'un mensonge, de quelqu'un de bipolaire, de quelqu'un qui t'a trompé. Encore une fois, tu n'en sais rien. Tu peux pas le prévoir. C'est pas prévisible. Tu es victime d'une situation. Tu n'en es pas forcément le responsable. D'accord? Et c'est pareil par rapport à tes choix professionnels. Il y a un moment où tu es en galère de thunes, tu es au chômage, tu t'es fait virer ou ce que tu veux, tu vas postuler à droite, à gauche, au milieu, où tu veux, il y a quelqu'un qui va te dire « Ouais, moi je peux te prendre, ouais. C'est 1207 € par mois et ça sera rien de plus. » Point. Encore une fois, je dirais pas qu'on est victime ou quoi que ce soit dans ce cas-là, mais on n'est pas décisionnaire de ce qu'on va toucher comme argent, quoi. Arrête. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment décider du métier qu'on va faire. Je vais reprendre le cas de ma femme. Bac plus 5 en sport, aujourd'hui elle travaille pour une agence immobilière et elle touche le SMIC. Parce qu'il n'y a pas de boulot dans sa branche. Alors on peut en reparler, hein, mais du coup c'est peut-être au niveau des conseils d'orientation qu'on a à l'école que ça va pas aussi. Et ouais, c'est peut-être au niveau de ça qu'il y a un problème. On dirige peut-être mal nos élèves, nos enfants, vers des cursus professionnels qui de toute façon n'aboutiront pas. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et donc du coup, pour finir, le dernier tweet, donc elle a repris ce qu'elle avait écrit, elle, ou peut-être que l'incorrect l'avait écrit. Donc l'incorrect, si je dis pas de bêtises, c'est l'émission où elle était pour s'exprimer. Donc Julie Graziani, la formule était provocatrice et blessante pour les intéressés, je le reconnais, et je présente mes excuses à ceux qui l'ont ressenti comme tel. Ha,
ha ha. Alors je sais pas vous, hein, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on lui a demandé de l'écrire, surtout quand on voit les tweets juste avant. Très très clairement. De plus, je dirais pas que t'as été provocatrice et blessante, t'as été méprisante et irrespectueuse, et c'est totalement pas la même chose. Enfin bref, voilà qui clôture cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi, à liker, à faire ce que tu veux, mais surtout à la partager. De toute façon, c'est pas pour autant que je referai d'autres vidéos politiques sur cette chaîne par la suite. En général, c'est pas du tout ce que je propose, mais là, voilà, franchement, je me suis touché par ce qu'elle a dit, donc j'avais besoin d'intervenir pour vider mon sac. J'espère que ça plaira. Vous avez le droit de pas penser comme moi, vous avez le droit de pas penser comme elle, vous avez le droit même de penser comme elle, hein. Chacun pense ce qu'il veut, le tout est d'être droit dans ses baskets. En tout cas, je ne veux pas d'animosité, de violence ou quoi que ce soit envers cette personne. Je rappelle juste que je ne m'attaque qu'aux propos qui sont tenus et jamais directement aux gens, donc n'allez pas vous en prendre à elle sur Twitter ou où que ce soit, c'est vraiment pas le but de cette vidéo, hein. J'ai essayé juste de mettre les points sur les i comme elle dit sur certains points où elle a pas l'air d'être très au courant. Allez, ciao ciao.